Alors cette année, comme on fait un focus sur le Liban, on invite 6 artistes libanais dans le cadre d'un cycle de concerts qui s'appelle In Beirut, Walls Don't Blink. Ce sont des duos d'artistes qui ont l'habitude de jouer ensemble. C'est aussi une belle amitié, hein. Et donc ce seront des concerts de musique électronique, beaucoup de drone music, mais pas seulement, avec des instruments qui ont le vent en poupe, qui reviennent très à la mode. Ce sont les fameux synthétiseurs modulaires. C'est grâce à une artiste que Césarée aime beaucoup. Elle s'appelle Youmna Saba. Elle est artiste libanaise. On a déjà eu l'occasion de programmer des projets de Youmna Saba. Et puis elle nous a mis en relation avec le directeur d'un festival qui a lieu à Beyrouth, avec Ziad Nofal. Et c'est donc grâce à Ziad, en collaboration avec Philippe Le Goff, le directeur de Césarée, qu'ils ont fait le choix de programmer ces 6 artistes. Eh bien, il y aura des ambiances effectivement plutôt musique ambiante, c'est-à-dire assez douce, tranquille, et puis parfois des sets un peu plus électroniques, un peu plus intenses. Alors la rencontre va avoir lieu à Césarée, et puis c'était important aussi pour nous de faire découvrir le lieu. Ici d'ailleurs on est dans le studio Luc Ferrari, c'est ici que ça va se passer. Et donc ce sont 2 artistes, Jade Atoui et Michael Chayoun, qui vont effectivement partager avec le public leur pratique instrumentale. Comment voilà, ils ont intégré les synthés modulaires dans leur pratique artistique, comment ils utilisent un logiciel qui s'intitule Max MSP, qui est très utilisé par les artistes voilà, issus de la création sonore. C'est vraiment un partage d'expérience, ça va être un moment convivial et d'échange, ouvert à tous. Alors Forêt de bambou, effectivement, à la base, c'est donc une compositrice et chercheuse de l'université de Taïwan qui s'appelle Lin Ni Liao, qui a souhaité travailler autour du sheng. Alors le sheng, nous, on ne sait pas forcément français, on ne connaît pas bien cet instrument. C'est un instrument chinois, millénaire, constitué de bois de bambou, d'où Forêt de bambou. Et Lin donc a souhaité ouvrir ce travail de recherche autour de cet instrument avec un maître du sheng qui s'appelle Wu Wei. Et c'est donc lui qui sera sur la scène et qui jouera de cette orgue-à-bouche. Dans sa constitution, cet instrument effectivement s'assimile à un bandoneon, à l'harmonica, à l'accordéon. Et il s'est associé, Wu Wei, avec un autre chercheur qui est aussi réalisateur en informatique musicale, qui s'appelle Alexis Baskind, qui lui va travailler toute la sonorisation. Et puis il y aura aussi André Serminan, qu'on connaît bien, qui est compositeur et aussi prof de composition au Conservatoire de Reims. Et l'objet de ce projet, c'est vraiment de faire en sorte que le public, les auditeurs, entendent toutes les possibilités du sheng, le son du sheng, comme l'interprète entend ces sons. Et même faire entrer l'auditeur à l'intérieur du sheng. Donc c'est vraiment une prouesse, on va dire, technologique au niveau du son. Et au niveau de la musicalité du programme qui sera proposé, ce sera un mélange de musique acoustique et électronique, électroacoustique. Voilà, ça va être très beau comme programme. Donc Emilia Joubran, elle est joueuse de oud, compositrice et improvisatrice. Et pour Faraway, elle va nous présenter un projet qui s'appelle Terra Incognita 1. Et pour ce projet, elle a invité 2 artistes qui s'appellent Floyd Crouchy, qui est donc française, et Youmna Saba, dont on parlait tout à l'heure, qui est libanaise. Le propos de Terra Incognita, elle le perçoit comme une plateforme évolutive de sonorités nouvelles. Et c'est tout à fait le leitmotiv de ce projet, c'est aller chercher des sonorités nouvelles. Et avec cet instrumentarium, du coup, un oud augmenté, une basse qui est unique en son genre, hein, parce qu'elle est vraiment à l'image de ce que Floyd Crouchy imaginait. Plus les voix humaines, car Emilia Joubran, tout comme Youmna Saba, sont chanteuses. Donc ça va être un très beau mélange
entre la musique électronique, des sons acoustiques. Ça va nous emmener voilà, dans un pays, un univers sonore nouveau. Alors ce que je dirais effectivement, c'est qu'ils sont courageux, oui, tout à fait, dans la mesure où quand on échangeait avec Ziad Nafal, donc du label Rupture, avec qui on a conçu la programmation, c'était en plein chaos, c'est-à-dire qu'à Beyrouth, il n'y avait plus d'électricité, c'était difficile d'avoir accès à du carburant, enfin, c'était vraiment le chaos et malgré ça, ils ont réussi à organiser un festival. Donc on peut se dire que oui, effectivement, il faut être tenace, il faut y croire, il faut avoir envie, et rien que pour ça, chapeau, ouais. Un autre lendemain, eh bien, il serait verdoyant, il serait musical, bien évidemment, et puis libre, effectivement, car en tout cas à Césarée, ce que l'on défend avant toute chose, c'est la liberté d'expression artistique, et ça c'est fondamental.